Il y a quel souci, s'il vous plaît? Il y a longtemps, les gens pensent qu'ils ont trouvé une faiblesse de Bob Lee. Ça là. 1, 2, 3, on va aller filmer ta mère. 1, 2, 3, on va aller filmer ta mère. Ah ouais? 1, 2, 3, oh, voici sa mère. 1, 2, 3, oh, voici sa mère. Mais c'est bizarre. Aujourd'hui, là, tout va finir. C'est gâté. Aujourd'hui, là, tout va finir. Hey! Oui. Bipé ma part. Y'a quoi? Bipé sans visage. Pour le respect de celle que je respecte plus que tout au monde, après Dieu, après notre Créateur, elle et moi, notre Créateur, la personne que je respecte le plus au monde, c'est ma mère. Pour son respect, c'est pourquoi je ne veux pas la montrer. Pourquoi? Et je ne veux pas au fait qu'elle soit en danger. Elle soit en danger pour deux raisons. Danger physiquement, que les gens l'agressent physiquement. Et la deuxième raison, c'est que les gens essaient de prendre son nom et s'amuser avec elle comme c'était leur camarade. Pourtant, ils sont très loin d'être à côté d'elle. Ma mère a plus de 80 ans aujourd'hui. Et ma mère est toujours digne. Waouh! Mais Dieu t'a béni. Tous ceux qui ont vécu longtemps, c'est des gens à respecter parce que ce monde est fait de pièges. Ce monde est fait de venin. Ce monde est fait d'animosité. La femme que vous voyez là, elle a eu un accident. Elle a eu un accident, mais elle vit encore. Oh Seigneur Jésus, il y a des histoires dans ce monde. Il y a des histoires dans ce monde. Wouh! Non, 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 non. Ma mère a porté plus de 10 grossesses. Toi, moi, pas. Ta peau tombe. Pourtant, tu n'as même pas encore fait, ne serait-ce que même 4 grossesses. Vous êtes allé faire des conneries en disant que moi, ma mère chie sur elle. Mais vous n'avez jamais amené la vidéo où ma mère chie sur elle. Ah ouais? Cette femme-là, c'est ma mère. Ça, c'est ma maman, ça. Voici les pagnes qui sont là. Ça, c'est peut-être pour les fêtes. Voilà ce que j'ai offert à ma mère. Tous ces pagnes que vous voyez là, c'est ce que je lui ai fait. Offert pour les fêtes là. Noël et janvier. Voilà. Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pas des pagnes. C'est pas vos trucs là. Hein. Les jaloux vont maigrir. C'est les Hollandais, c'est les pagnes chères. C'est ça. De toute façon, vous les femmes qui connaissez là, vous allez voir ça sur la table. Oui. Ça, c'est ma mère qui est en train de danser ici là. C'est ma mère qui est en train de danser ici là. Vous comprenez non? Oh là là, j'adore. Elle dansait pour moi. Ouh, joli enfant de sa maman. C'est-à-dire si moi, mes enfants mangent, ils dorment bien, ils sont bien portants. Et puis ma mère est bien portante. Et puis moi, je dors dans les rues, je suis en jaillit. Ouais, ça c'est très bien. C'est cette femme-là, avec ses 10 doigts, qui m'a mené à l'école. Oh Seigneur. Il n'y a pas oncle, il n'y a pas grand frère. Pourtant, mes grands frères, c'était tous grands. Il n'y a pas quelqu'un qui a une fois, tous mes grands frères et mes grandes soeurs, il n'y a pas quelqu'un qui a une fois payé Siri pour moi. Tout ce que j'ai porté, j'ai grandi. Tout ce que, hôpital, tout vient de ma mère. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis 5 francs un jour dans mon... On dit non, ah, je t'ai vu, ah, comment ça va? Tiens, tu as payé Bic. Maintenant, prenez vos mamans, faites leurs vidéos, faites leurs photos, et puis montrez-moi ce que vous avez fait pour eux. Et puis montrez-moi comment ils sont aussi bons, bien portants comme ma mère. Voilà. Je n'ai pas honte de ma mère.
Mais j'étais dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Ça s'appelle politique, c'est dangereux. Ah oui. Maintenant, je ne fais plus politique. Donc je peux montrer ma mère comme je veux. Très bien. Vous qui parlez bla bla bla, toi sans visage, tu as eu seulement un enfant, tu ressembles déjà à une femme de 75 ans. C'est de cette femme-là que vous parlez comme si c'était votre camarade. Maintenant, vous avez les images. Prenez, je vous invite maintenant, chacune des cartes, prendre l'image de sa mère maintenant et puis envoyer vidéo et puis les cadeaux que vous avez fait pour la fête. Là. On va voir combien vous avez expédié à vos mamans. Comme vous dites que vous avez l'argent pour donner à des gens pour aller simplement montrer où ma mère est, de grâce. Ne donnez pas cet argent-là. Prenez cet argent et puis achetez quelque chose pour votre maman. Voyez, c'est ce que moi je fais. Voilà, c'est clair. Vous avez dit, je ne m'occupe pas de telle personne. Depuis là, c'est ce que vous dites. Vous m'emmerdez avec ces histoires. Non, je ne m'occupe pas de mes neveux. Non, je ne m'occupe pas de telle personne. Non, je ne m'occupe pas de telle personne. Vous me faites rire. Est-ce que vous savez même quoi moi-même j'ai vécu même? Est-ce que ça vous traverse la tête de savoir même comment moi j'ai vécu? Je vous dis que ma mère a porté plus de 10 grossesses et que mes frères et mes soeurs, tout le monde était déjà plus âgé. C'est-à-dire eux tous là, certains avaient déjà des enfants, d'autres même avaient l'âge d'avoir des enfants. J'étais comme leur enfant, mais parmi eux là, qui a une fois acheté bonbons pour moi? Ça c'est la question, vous ne leur posez pas la question. Les Chantal et autres qui sont en France là, Chantal demandait son âge. Et donc quand vous dites son âge, son vrai âge, le papa de 40 conneries qu'elle est venue dire ici. Chantal a plus de 60 ans. Attendez, hier. Chantal peut être ma mère. Mais elle a donné quoi déjà? Elle était déjà en France quand moi j'étais encore à l'école primaire. Elle est partie depuis 1985. Elle est partie depuis 1985. Elle a une fois expédié quoi? Pour son petit frère. C'est aujourd'hui elle sait que je suis son petit frère. Moi je ne la connais pas comme petit grand soeur. Mais c'est aujourd'hui elle dit que moi je suis son petit frère. Elle m'a une fois donné quoi? Point d'interrogation. Je ne peux pas rendre tout le monde riche parce que je n'ai pas encore fini de me rendre riche. Je dois d'abord me rendre riche avant de rendre les autres riches. Enfin. Mon rôle c'est de s'occuper de moi-même, de ma maman et de mes enfants. Et de la mère de mes enfants. Ça c'est mon rôle. Ça c'est clair et net. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Et toi-même, ma part, tu es guéri, non? Voilà. Guéri Robert, il était guéri, non? Il vous a rendu riche. Est-ce que Guéri Robert vous a rendu riche? Pourtant, il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est où tu travailles en Côte d'Ivoire quand Guéri Robert était président? Puisque tu estimes que quand on a parent, du coup, on doit avoir les mêmes biens que son parent. Donc, Guéri Robert est devenu président de Côte d'Ivoire. Toi-même, tous les guerriers, ils ont eu quoi? Mais attends, sois sérieux là. Bonsoir. C'est comme ça que vous faites vos clashs là? Moi, quand je fais les clashs, je parle de vous, ce que vous avez manqué, ce que vous faites, qui n'est pas bien. Et vous parlez des gens qui ont faim. C'est mon problème. S'ils ont faim, moi je mange. Je n'ai pas encore acheté une voiture pour ma mère. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore fait pour ma mère. Et pourtant, c'est des choses que je vais faire. Tout ce que je fais, c'est que tous les jours que Dieu fait, je prie pour qu'elle ait encore chaque jour des années encore en plus. Alors, maintenant, dites-moi maintenant, vidéo que vous avez vu, ce que je vous ai montré là maintenant. Montrez-moi mieux chez vos parents. Montrez-moi des vidéos de vos parents qui sont mieux que celles-là. Parce qu'on a vu des gens ici aller au Togo, incapables même de payer billet d'avion pour leur maman. Et pour leurs enfants. Même pour leurs enfants. On a vu des gens, eux, je ne sais même pas comment ils se sont rendus au Togo, mais ils n'ont pas été capables de payer billet d'avion pour leur maman et pour leurs enfants pour venir au Togo. Et ils sont allés attendre à la gare. Donc ça veut dire que la vieille était déjà fatiguée et le petit bébé vont attendre à la gare là-bas jusqu'à s'asseoir dans le car jusqu'à pour arriver à la chose. C'est fatigant. Parce que vous n'avez rien, vous ne traitez même pas bien. C'est-à-dire que des gens même qui payent tout nous pour leurs enfants. Vous ne voyez pas mes enfants ce que mes enfants portent. Les Jordan, les polos.
Des gens qui payent tout trou. C'est-à-dire à la gare là-bas, c'est-à-dire que les trucs on paye 100 francs, qui payent ça pour donner à leurs enfants. C'est eux qui osent parler de moi, mes enfants. J'ai vu ma part parler de la mère de mes enfants, montrer, regardez, hein, regardez, il était en train de se dire, mais toi tu fais rire. Tu es en train de parler d'une dame qui peut te payer par mois. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. La mère de Naël, elle est ici aux États-Unis maintenant. Elle était en Corée. C'est là-bas que je l'ai enceintée. Et puis elle a eu Naël. Elle est ici aux États-Unis maintenant. Elle travaille dans sa profession. Dans sa profession, elle s'occupe du mental des enfants. C'est sa profession. Et elle travaille ici aux États-Unis. Elle a un master. Elle a un master. Toi, tu ne sais même pas lire ni écrire et tu parles d'une dame à qui tu peux même pas te comparer. Mais attends, ça va chez toi? Tu es sûr? Toi, tu passes ton temps à jouer les lélés. Elle passe son temps à construire l'avenir de ses enfants. Ce que toi, tu n'as pas pu faire pour tes enfants. Elle est en train de travailler ici aux États-Unis. Elle est partie à l'école. Elle a eu un diplôme qui lui permet d'être positionnée ici aux États-Unis. Et pourtant, elle vient d'arriver aux États-Unis. Qui lui permet d'être positionnée pour s'occuper de ses enfants. Pour préparer l'avenir de ses enfants. Au cas où le père n'est pas là. Et c'est là. On t'a dit qu'elle se vadrouille comme toi. On t'a dit que c'est une fille qui est dans les maquis, en train de boire en désordre ou faire des bêtises. Elle est ici à New Jersey. Mais il faut demander à la communauté ici qui la connaît. Personne ne la connaît. Pourtant, elle est à New Jersey ici. C'était une autre fille là, c'est pas l'argent qui manque. Elle travaille, je te dis qu'elle travaille. Elle pouvait déposer l'enfant à la crèche. Et puis elle-même aller dans les boîtes, aller bambouler dans les trucs. Puis il y a d'autres même qui sont venus. Il y a les Camerounaises que moi je connais qui sont venus dans le même temps que elle, mais qui sont tout le temps en train de voyager, en train de dans les bars, dans les trucs, en train de faire les snaps là-bas, les TikTok là-bas. Elle là, vous avez déjà vu, elle a fait TikTok. C'est une femme du futur. Elle n'est pas dans vos bêtises là. Et c'est toi qui prends vidéo, tu dis que non, tu parles d'elle. Regarde sa tête. Mais justement, si tu estimes qu'elle a une grosse tête, c'est dans cette grosse tête là qu'il y a la bonne matière grise. Et toi, ta tête est palaise et il n'y a rien dedans. Pour même A, tu ne sais pas lire. Ta tête est grosse pour rien, puis il n'y a rien dedans. Tout ce qui est dedans, c'est caca. Tout ce qui est dedans, c'est sperme. Tout ce qui est dedans, c'est pète blanche. Il n'y a rien dans ta tête. Tu vois la différence? Elle, sa tête n'est pas grosse pour rien. Il y a de la matière grise là-dedans. Et il fallait que ce soit grosse parce que l'intelligence qui est dedans, c'est trop. Une petite tête ne peut pas supporter ça. Intelligence qui est dans cette tête-là, non. C'est pourquoi elle a master. Si elle avait une petite tête, elle n'allait pas avoir master. Elle allait passer son temps à servir dans les maquis. Elle allait passer son temps à demander, à dire, oh, cette femme-là m'a aidé, oh, m'a donné 500 €. Cette femme-là, ah, merci, oh, merci pour les étoiles. Voilà, elle allait passer son temps à faire ça. C'est pour ne pas faire ça qu'elle a dit à Dieu, pardon, donne-moi une grosse tête. Comme ça, j'ai avoir un master. Et puis comme ça, je n'ai pas à courir après les gens. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, tu comprends bien, non? Est-ce que tu as... La partie où tu as pris pour montrer là, quand tu parlais de mon enfant et puis de la mère de mon enfant, tu ne parles pas de la voiture dans laquelle ils étaient assis. Ils étaient assis dans une Range Rover. Ils étaient assis dans une Range Rover. Fallait dire ça aux gens. Ils étaient assis dans une Range Rover que toi tu n'as pas, que ta marraine n'a pas, comment dire, genre, Ami Fofana, que Ami Fofana n'a pas, que ta famille personne n'a, que dans ton village personne n'a. Ils étaient assis dans une Range Rover et ils venaient d'arriver du Cameroun. Les deux venaient d'arriver juste fraîchement du Cameroun. Et puis ils étaient assis dans une Range Rover. Une Range Rover que celui qui a couché avec elle, celui qui l'a enceinté, qui l'a acheté. Quand elle est venue aux États-Unis, elle ne dormait pas dehors. Elle dormait chez celui qui l'a enceinté. Tu comprends un peu, non? Quand elle est venue aux États-Unis, c'est pas taxi qui allait la chercher. Je suis parti la chercher dans ma Range Rover. Tu as compris? Et pourtant, il y avait une autre voiture qui était là. La Mazda était là. Ce que je prends généralement pour faire mes courses.
Mais c'est avec la Range Rover, je suis parti la chercher. Pour dire combien de fois je lui dois du respect. Pour dire combien de fois je la respecte. Parce qu'on va chercher les invités de qualité avec les voitures de qualité. Est-ce que tu as compris? Connerie. Maintenant, je vous ai donné maintenant photos et vidéos de ma mère. Et je vous ai donné plutôt vidéos de ma mère. J'espère que j'attends maintenant vos vidéos. J'espère que vous allez montrer les vidéos de vos mamans. Si c'est, je vous laisse porter au bien. Ciao. Ferme-moi.